Oui, seul le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. La suite de la première partie que nous avions vue sur la présomption et le découragement, développée par le Père Faber, où nous étions arrêtés donc à la description de la présomption et du découragement dans le combat spirituel, dans la vie spirituelle que nous menons, nous catholiques. Et il en est arrivé donc à nous dévoiler 5 marques de progrès dans la vie spirituelle. Les voici. Premier point, après nous être observés pendant quelque temps, nous nous apercevrons que nous avons réussi ou non à vaincre quelques défauts dominants. Là-dessus, la présomption s'empare de nous. Mais raisonnons un peu. Il est possible que ce ne soit pas là une preuve réelle de progrès, car nos tentations peuvent, pour une cause ou pour une autre, devenir moins violentes quant au présent. Le démon, à l'aide de sa subtilité naturelle, prévoit peut-être que nous ferons cet examen, et que nous nous arrêterons avec complaisance sur les résultats, et désirant nous inspirer une fausse sécurité, car c'est alors que le temps qui est favorable pour entrer en campagne, il retire ses forces et nous laisse jouir d'une paix momentanée, ou bien nos défauts peuvent changer par suite de circonstances nouvelles survenues dans notre vie extérieure, soit avec les années, soit pour une autre cause. Nos défauts changent, cela est certain, et ces modifications donnent lieu à quelques-uns des phénomènes les plus remarquables de la vie spirituelle. Ou bien encore, en punition de nos infidélités de la grâce, le sens d'ailleurs si exquis et si délicat de notre conscience peut avoir perdu un peu de sa finesse, et alors nous nous apercevons moins de nos chutes. Est-il quelqu'un qui n'ait jamais subi ce châtiment? C'est pourquoi nous n'avons nulle raison d'être présomptueux, parce que nous aurons simplement découvert que nous nous sommes tombés moins souvent dans notre défaut dominant. Mais ce ne doit pas non plus être pour nous un sujet de découragement de trouver que depuis un temps donné, nous y sommes tombés plus souvent que de coutume. Il nous faut poursuivre longtemps le cours de nos observations, avant de pouvoir en tirer de sûres conséquences. Il faut pour une foule de causes que nous ressentions nos chutes plus vivement que nous n'avions coutume de le faire. Ou peut-être Dieu permet-il que nous succombions, afin d'entretenir en nous l'humilité, ou pour cacher à nos yeux les progrès que nous faisons d'un autre côté. Enfin, il se peut que notre ennemi acharné ait tenté contre nous une attaque désespérée sur ce point en particulier. Dans ce cas, nous avons à repousser les assauts multipliés, tout en poursuivant notre marche à travers des routes difficiles. Nous ne connaissons donc pas encore assez pour que ce premier signe puisse être pour nous une raison de découragement. Le deuxième point, nous présumons ou nous perdons courage selon que nous trouvons ou que nous ne trouvons pas une douceur sensible dans nos exercices de piété. Mais la présomption devrait se rappeler que cette douceur sensible provient souvent de causes physiques, d'une bonne santé, du beau temps ou d'un heureux tempérament. Et serait-ce même la grâce qui opérera en nous, elle n'est souvent que le témoignage de notre faiblesse ou le masque de notre enfance spirituelle. C'est l'appât dont Dieu, dans sa condescendance, veut bien se servir pour nous attirer, quand il voit que nous n'avons pas assez de vertu pour distinguer entre lui et ses dons, pour le servir pour l'amour de lui, et non pour ce que nous pouvons recevoir de lui. C'est un appât sur lequel il faut se jeter avec avidité, car il apporte des fruits solides. Toutefois, c'est une faveur que Dieu nous accorde, et non un progrès que nous avons fait. En même temps, c'est une folie de se laisser décourager par l'absence de cette douceur sensible. C'est un don et non une vertu. Et Dieu l'accorde à qui il veut, quand il lui plaît, et dans la mesure qu'il juge convenable. Que dis-je? C'est souvent une faveur de sa part, quand il nous en prive, car il le fait pour élever notre âme à un état supérieur, pour épurer notre amour et augmenter nos occasions de mériter. Et fût-ce même un châtiment, ce peut encore être une faveur. Il est des gens qui s'obstinent souvent à se laisser aller à la tristesse parce qu'ils sont sûrs que tel ou tel symptôme de leur vie spirituelle est une punition de Dieu. En vérité, un homme ascétique, dans ses moments d'humeur, est le moins raisonnable de tous les mécontents. Pour moi, je ne vois rien de décourageant dans une punition qui vient de Dieu. Au contraire, s'il nous punit, c'est qu'il nous connaît. Ou s'il ne nous connaissait pas, c'est alors que nous serions véritablement malheureux. Et quand il nous punit, il le fait comme un père. Le nombre et la force des coups ne sont que la mesure de l'amour avec lequel il nous inflige le châtiment. Nous souhaitons jamais que Dieu cesse de nous punir. C'est un souhait qu'il
pourrait toujours exaucer assez facilement, et qui finirait par nous coûter cher. C'est que Dieu s'intéresse à nous, et qu'il est rempli de desseins miséricordieux sur nous quand il condescend à nous châtier. Tandis que d'une main il tient la verge, l'autre est pleine de grâce spéciale que nous recevrons quand la nature aura été assez réduite et mortifiée. Une autre découverte dont nous avons coutume de trop nous préoccuper, c'est quand nous trouvons que nous nous trouvons... Attendez, je reprends. Une autre découverte dont nous avons coutume de trop nous préoccuper, c'est que nous trouvons ou que nous ne trouvons pas que la prière mentale et la méditation nous deviennent plus faciles. L'oraison est d'ordinaire une chose si difficile en elle-même qu'il suffit que la difficulté paraisse seulement diminuer pour que des sentiments de présomption s'emparent aussitôt de nous. Mais nous devrions nous rappeler que l'habitude de la prière et la grâce de la prière sont deux choses différentes. Et la méditation est une méthode de prière où le raisonnement a une si grande part qu'il est bien aisé d'en prendre l'habitude, sans que pour cela nous en soyons profondément pénétrés, ou que notre vie intérieure en soit en aucune façon affectée. Nous en voyons tous les jours des exemples dans la personne d'hommes qui ne manquent jamais à leur méditation du matin, et que l'oraison ne rend cependant ni meilleur, ni plus mortifié, ni plus recueilli, ni plus disposé à combattre leurs défauts dominants, ou à veiller sur leurs paroles. Ce n'est pas que l'habitude de la prière ne soit une excellente chose, mais ce n'est pas le don de prière. Et nous sommes enclins à exagérer l'importance de l'une en la confondant avec l'autre. Il peut aussi arriver qu'à certaines époques, nous trouvions nos sujets de méditation plus aisés, parce qu'ils s'accordent mieux avec notre génie. Les différentes périodes de l'année ecclésiastique contribuent souvent à amener ce résultat. Nous sommes peut-être au temps de Noël, du carême ou de la fête Dieu, car certaines gens peuvent méditer facilement sur la passion, tandis que l'enfance du Sauveur est pour eux un sujet stérile. D'autres font leur délice des récits et des paroles de l'Évangile et restent impassibles et froids en présence des mystères de notre Seigneur. Ou bien encore, notre santé est meilleure, notre sommeil est plus bienfaisant, notre condition plus heureuse, ou enfin quelques grandes fêtes à venir ou passer, a fait pour nous une vive impression qui nous aide dans notre raison. Toutes ces circonstances doivent nous mettre à l'abri de la présomption. Si nous étions tentés d'en concevoir simplement parce que la méditation se fait plus aisément et pour ainsi dire de soi-même. En même temps, nous aurions tort de nous décourager parce que l'oraison, loin d'être plus facile pour nous, semble au contraire devenir impossible. Il faut du temps pour acquérir une certaine facilité dans la prière mentale, et ce résultat s'obtient par la mortification plutôt que par l'habitude. Quant à nos progrès dans la mortification, s'ils doivent être constants et incessants, il faut aussi qu'ils se fassent graduellement, et avec précaution, la discrétion. Et si nous ne pouvons nous défendre des deux excès, rappelons-nous qu'à cause de notre misérable lâcheté, il vaut mieux faire trop peu que trop faire. D'ailleurs, comme je le démontrerai dans la suite, les méditations arides sont souvent les plus profitables, et c'est précisément leur aridité qui les rend difficiles. Enfin, au pis-aller, le manque de disposition à la prière n'entraîne pas nécessairement avec soi le plus léger péché véniel. Et certes, c'est une grande consolation pour nous quand, parvenus à cette phase de la vie spirituelle, nous venons à songer au passé, de savoir que la grâce de Dieu nous préserve de l'offenser. Ressentir une joie immense de la simple absence du péché n'est pas le signe d'un état spirituel peu avancé. De plus précieux avantages nous sont réservés. Mais par un effet de la faveur divine, à mesure que nous avançons, nous ne cessons jamais de jouir de cette satisfaction dans toute sa simplicité. Je n'admets point que nous soyons toujours autorisés à nous décourager à cause de nos péchés, mais je suis sûr que nous ne devons pas nous décourager pour des choses où le péché n'a point de part. Quatrième point. Nous sommes souvent portés à raisonner sur les phénomènes de nos tentations, et à nous laisser enorgueillir ou abattre selon ce que nous croyons observer dans cette région. Mais le ciel, fût-il serein et sans nuages, nous n'avons pas le droit de chanter victoire. Nos tentations peuvent être moins nombreuses à certaines époques, ainsi que je l'ai fait observer plus haut. Peut-être aussi ont-elles revêtu un caractère moins propre à attirer l'attention à cause de quelques changements survenus dans notre vie extérieure. Ou bien notre esprit est livré à quelque occupation intéressante qui l'absorbe et l'éloigne des tentations, sans que nous fassions pour cela rien de méritoire ni de surnaturel. Il est parfois vrai que le monde nous aide aussi bien qu'il nous entrave par ses 1000 distractions, qui empêchent une foule de péchés tout en éloignant le recueillement.
C'est là ce que rend la solitude si dangereuse, excepté par les gens d'une vertu éprouvée. Supposons-nous maintenant exposer une grêle de tentations. Le découragement serait aussi déraisonnable dans ce cas que la présomption dans l'autre. La violence même de ces tentations révèle la colère du démon, et il n'est pas assez insensé pour s'irriter sans sujet. Quand la Bible nous dit qu'il se met en colère, elle ajoute que c'est parce que son temps est court. Il faut que nous l'ayons provoqué par la manière dont nous nous sommes attachés à Dieu, ou par les marques particulières d'amour que Dieu a fait briller sur nous, et que Satan n'a distingué plus clairement que nous. Si les tentations nous effraient surtout par opiniâtreté, et la longueur des combats qu'elles nous livrent, comme si elles étaient déterminées à ne point se retirer avant de nous avoir fait succomber, sans doute il faut nous tenir sur nos gardes, mais en même temps nous réjouir et rendre grâce à Dieu. Car si la tentation continue, c'est une preuve que jusque-là, du moins, nous avons su y résister. Le chien continue d'aboyer, dit saint François de Sales, parce qu'on ne veut pas le laisser entrer. D'ailleurs, ces accès de tentation nouvelles et extraordinaires sont souvent les avant-coureurs d'une période de grâce spéciale. Et c'est ce que Satan avait prévu avec sa perspicacité naturelle. C'est pourquoi, comme Jacob, nous devons lutter jusqu'à l'aurore. Cinquième point. À certaines époques, nous ressentons l'effet des sacrements plus ou moins vivement qu'à certaines autres. Il y a réellement des moments où il semble que les sacrements vont détruire en nous la foi, tant il est vrai que nous voyons, que nous entendons, que nous goûtons, que nous touchons, et que nous manions et que nous réalisions la grâce. Cela est surtout vrai de la confession et de la communion. Néanmoins, nous n'avons pas pour cela le droit de nous montrer présomptueux. La grâce des sacrements n'est pas un mérite de notre part. L'effet sensible que nous y trouvons peut souvent n'être qu'apparent, et quand nous l'éprouvons réellement, c'est en vertu de diverses causes qui tiennent à notre état physique ou moral. Je rappelle que dans la communion spirituelle et dans la contrition parfaite, il y a des grâces qui sont attachées aussi. Pas des grâces sacramentelles, puisque ce ne sont pas des sacrements, mais ce sont des grâces qui nous sanctifient. Des grâces actuelles certainement très fortes et spéciales, venant de Dieu. Ou bien Dieu voit que nous sommes plus faibles que de coutume, et il nous accorde un surcroît de grâce qu'il rend sensible afin d'inspirer une vigueur nouvelle à la partie inférieure de notre âme. Toutefois, si les sacrements deviennent en quelque sorte insipides, s'ils perdent le quelque peu de douceur sensible que nous y trouvions auparavant, nous ne devenons pas nous laisser décourager comme si nous était arrivé quelque grand malheur. Car cela ne veut point dire que nous ne recevons pas en abondance la grâce solide et réelle des sacrements. Les saints ont subi de semblables épreuves même après qu'ils sont devenus saints. D'ailleurs, même je crains que ce ne soit vous entraîner un peu trop près de la région des montagnes. La simple foi est par elle-même le plus grand des exercices spirituels. La simple foi, ça c'est vachement fort comme phrase. Surtout pour nous, pour aujourd'hui, où on doit vivre de foi. À la fin des temps, quand je reviendrai, je trouverai encore la foi. Et bien ici, la simple foi est par elle-même le plus grand des exercices spirituels, sans aucune comparaison, dit le révérend Père Faber. La foi sauve, cher auditeur. Et la foi, c'est quoi? Je le redis, c'est l'adhésion à la doctrine, toute la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas la crédulité, c'est l'adhésion de l'intelligence. Et après, c'est la pratique, la volonté, la charité, la générosité, la pratique de cette foi. Et on a des grâces spéciales. Nous qui n'avons plus de sacrements valides et licites, nous avons des grâces spéciales à chaque fois qu'on fait une communion spirituelle ou à chaque fois qu'on fait une contrition ou alors même quand il lit un article de foi et qu'on le met en pratique, eh bien, il y a des grâces encore attachées qui nourrissent. C'est des nourritures qui nous donnent le bon Dieu. Il ne nous laisse pas tomber, vous voyez. Il ne nous laisse pas tomber. Là, il faut rester simple. Il ne faut pas compliquer les choses. Dès qu'on commence à faire du sophisme en interprétant tel ou tel article de foi, eh ben le bon Dieu se retire, l'Esprit Saint se retire. Il ne nous donne plus les grâces, ou bien il nous donne peut-être une grâce spéciale pour revenir, mais jusque-là, il va pas nous il nous laisse des fois choir dans ce sophisme pour nous rendre compte que, voilà, la présomption. Voilà la présomption. Bref, je poursuis. La simple foi est par elle-même, notez bien cette phrase, elle est tellement importante. La simple foi est par elle-même le plus grand des exercices spirituels, sans aucune comparaison. Peut-être trouverez-vous ce chapitre peu satisfaisant, il ne renferme que des négations, mais n'êtes-vous pas assez avancé pour voir que la paix intérieure est la chose dont vous avez le plus besoin? Et le meilleur moyen de vous l'assurer, c'est de savoir disposer avec sagesse et habileté de ces deux tentations, la présomption et le découragement.
D'ailleurs, s'il vous importait de connaître quels sont les signes de progrès, il n'est pas inutile que vous sachiez discerner les choses qui ne sont pas des signes d'avancement, mais qui en revêtent les dehors. Et l'étude du troisième chapitre, ce sera comment nous tirerons le meilleur parti de nos signes de progrès. Bientôt, Gloria natissimis Deo, et intera pax hominibus bone voluntatis.